Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans la rubrique invité spécial de votre émission Carré Politique. Je reçois Ernest Tindo, c'est le président d'honneur de l'association Zondiez Zonfond. Avec lui, nous passerons au peigne fin l'actualité nationale et déboucherons justement sur les législatives de 2023. Ernest Tindo, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation sur BNews. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes également acteur politique, vous êtes membre de l'Union progressiste, vous avez suivi le déroulement, sinon le démarrage de la tournée gouvernementale, justement pour aller au contact des populations au fin de leur expliquer les raisons de la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par l'exécutif. Quelle est votre lecture par rapport à cette tournée qui suscite aujourd'hui assez de remous? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, cette tournée, elle est très opportune. Elle est très opportune parce que la crise a pris une certaine dimension. Vous savez que cette crise est essentiellement liée aujourd'hui à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et qui engendre la perturbation des circuits d'approvisionnement et qui engendre également, qui perturbe également les systèmes de production et d'acheminement des marchandises de par le monde. Donc c'est une crise mondiale qui perturbe toutes les économies et les pays les moins avancés comme le nôtre sont plus fragiles et il faut remercier le gouvernement qui a anticipé, le chef de l'État avec son gouvernement qui ont beaucoup anticipé déjà à partir de la crise du Covid-19 et aujourd'hui avec le prolongement avec la guerre en Ukraine. Donc compte tenu de l'imprévisibilité de la fin de cette crise, il est opportun que le gouvernement explique aux populations les mesures d'atténuation prises et quitte à collecter également les avis auprès de ces populations-là pour, au besoin, réajuster ces mesures. Mais quel va être l'impact direct, tangible de cette tournée, de ces explications sur le quotidien des Béninois qui sont aujourd'hui quand même frappés par la cherté des denrées de première nécessité? Vous savez, quand on est en crise, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Je pense qu'il faut déjà, classer cette action de communication, d'échange avec les populations sous ce temps-là. Nous sommes en crise. Et la crise, c'est une crise d'ampleur mondiale. Il est d'abord important que les populations comprennent les tenants et les aboutissants de cette crise. Il est important que les populations comprennent que cette crise a pour source que les causes sont exogènes et que ce n'est pas exclusivement lié au Bénin. C'est d'abord important que les populations comprennent. Et là, ça facilitera la tâche au gouvernement et ça permettra également aux populations mentalement, les populations qui ont déjà développé une certaine résilience, il faut le reconnaître, mais ça permettra davantage aux populations mentalement d'affronter la crise en restant en communion avec le gouvernement. Vous avez suivi les doléances des centrales syndicales, je crois, au cours de leur dernière rencontre avec le chef de l'État. Ces dernières ont appelé à une augmentation de leur salaire, une doléance à laquelle le gouvernement a opposé, je vais le dire comme ça, un refus en tout cas pour l'instant. Et le gouvernement a même parlé de la non-soutenabilité de la caisse de l'État. Est-ce que cela ne conforte pas l'idée de ceux-là qui pensent qu'on aurait pu investir cet argent qui sert justement à alimenter cette tournée à autre chose, selon par exemple les mesures d'atténuation, les mesures d'allègement, les subventions sur ces produits qui coûtent cher aujourd'hui et qui suscitent assez de réactions au sein de la population? Non, je ne partage pas du tout cet avis. Vous savez, nous sommes en crise et c'est une crise économique mondiale qui perturbe l'ensemble des économies. Même les pays développés subissent également cette crise-là. Il est important que même si le chef de l'État et son gouvernement ont affiché leur volonté d'améliorer les conditions de travail des travailleurs, des fonctionnaires de l'État dans notre pays. Et donc, cette volonté affichée par le gouvernement et son chef, aujourd'hui, dans la concrétisation, dans l'implémentation, doit tenir compte des réalités économiques actuelles.
Et donc, on peut bien sûr faire l'augmentation des salaires, mais on doit tenir compte des réalités actuelles, des réalités économiques actuelles, pour voir la soutenabilité de cette augmentation, quitte à appliquer au moment opportun. Ernest Indo, vous êtes également le président d'honneur de l'association des enfants, qui est un creuset qui regroupe assez de femmes. Qu'est-ce qui se fait justement au sein de cette organisation? Merci. L'association est dénommée Association des enfants des femmes amazones du Bénin. Et j'ai eu l'insigne honneur d'être porté dans la fonction symbolique de président d'honneur par les femmes dirigeantes et membres de cette association, dont les activités ont été lancées le 8 mai dernier, le dimanche dernier, à Boïcon. Cette association travaille pour l'épanouissement de la jeune féminine. Elle, de façon concrète, elle rassemble sur une plateforme les groupements de femmes. Donc, ce sont des organisations qui sont constituées dans les quartiers, dans les villages. Les femmes s'organisent en petits groupes pour pouvoir accéder à des financements, dans une certaine solidarité, pouvoir accéder à des microcrédits, organiser, développer des activités génératrices de revenus ensemble. Et cette association offre une plateforme à ces groupements et pour leur permettre d'abord de faire des échanges d'expériences. C'est-à-dire, si je prends un groupement IS qui est à Parakou et qui est dans la transformation du manioc peut-être depuis 10 ans, et qui a une bonne expérience, qui a de bonnes pratiques en termes de production, de commercialisation, et sur le marché local, y compris le marché régional. Et un autre groupement qui se trouve à Boïcon et qui vient de commencer cette activité. Sur cette plateforme, ces deux groupements, le groupement qui est à Parakou peut appuyer le groupement qui est à Boïcon en faisant les échanges d'informations, l'échange de pratiques, de bonnes pratiques, et en partageant les expériences et les bonnes pratiques. Ça, c'est très important. En second lieu, cette association offre également le renforcement du leadership pour ces femmes qui sont déjà des leaders, qui dirigent des groupements de femmes avant de s'affilier à l'association Zone des enfants. Et moi, j'ai été sollicité par les dirigeantes. Je les ai accompagnées dans la création et dans le lancement parce que depuis 2018, à ce jour, je préside le réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée, où nous avons créé le Rejet de Code. Le Rejet de Code avec d'autres jeunes leaders. Nous avons mis en place une plateforme nationale pour les associations de jeunes et de jeunesse afin de partager des expériences, afin de mener des projets citoyens tout en mettant nos forces ensemble. Et le dernier projet en date, c'était le projet Ma Voix Compte, qui est un projet citoyen que nous avons conduit avec près de 800 associations sur toute l'étendue du territoire national, afin d'amener la jeunesse à contribuer à élever le taux de participation aux élections, à motiver les populations à sortir pour exprimer leur droit de vote en toute liberté. Ce projet va constituer concrètement à quoi, Ma Voix Compte? Donc, c'est un projet que nous avions déjà exécuté au cours des élections présidentielles. Dernière. Oui, exactement, les dernières élections présidentielles, qui a consisté à sensibiliser les populations à sortir pour exprimer leur droit de vote, pour expliquer aux populations que c'est à travers le vote que le choix de dirigeants se fait. Et à aussi sensibiliser les populations sur la conduite pacifique, la participation pacifique aux élections. Voilà. Nous avons vu, je crois, en 2021, février 2021, aux côtés d'une autre association, la jeunesse engagée pour les initiatives de développement. Quels sont aujourd'hui vos liens avec les autres associations qui œuvrent également, œuvrent quand même pour le même idéal? Oui, vous savez, si nous sommes sollicités et nous essayons d'apporter toujours notre modeste contribution à des initiatives, que les initiatives soient des initiatives qui relèvent de la jeunesse ou qui concernent les jeunes ou qui concernent les femmes. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Et au-delà de ces organisations qui travaillent sur les thématiques relatives à la jeunesse ou à l'épanouissement de la jeune féminine, nous sommes très engagés au niveau professionnel, dans les organisations professionnelles, comme l'Association béninoise du droit maritime et des transports, comme l'Organisation panafricaine de la jeunesse pour l'économie bleue, que nous présidons au niveau continental, comme le cluster maritime d'Afrique francophone, qui est présidé par M. Charles Gaffan, qui est le PDG Bolloré Togo, dont nous sommes le secrétaire général de cette organisation qui couvre l'espace francophone et
sur les questions maritimes. Ernest Indo, nous sommes à quelques mois de la tenue des législatives de 2023. Vous êtes acteur politique, notamment de l'Union progressiste. Au sein de votre formation politique, quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises aujourd'hui? Nous vous avons vu très actifs ces derniers mois autour de plusieurs initiatives, plusieurs projets. Vous venez d'en parler. Qu'est-ce qui se fait déjà pour une participation qualitative de la jeunesse au sein de votre parti? Moi, en tant que membre fondateur et militant de l'Union progressiste, et en tant que jeune, ce que nous attendons, c'est que l'Assemblée nationale, la prochaine Assemblée nationale, soit celle de la jeunesse et celle des femmes. Et ce qui voudrait dire simplement que nous souhaitons et nous travaillons, nous plaidons pour que sur les listes, que les jeunes soient majoritairement positionnés et que les femmes soient majoritairement positionnées également. Il faut déjà saluer le vote de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin et qui a instauré une discrimination positive au profit des femmes pour accorder 24 sièges aux femmes sur les 109, ce qui fait un peu plus de 26%, c'est sans précédent dans l'histoire politique du Bénin. Et donc, à partir de janvier 2023, nous aurons une forte représentativité des femmes à l'Assemblée nationale, même s'il n'y a pas une loi pour, s'il n'y a pas une législation sur le positionnement des jeunes. C'est un élément important qu'il faut souligner parce que, vous savez, les problèmes de la société aujourd'hui sont essentiellement des problèmes que vivent les jeunes et les femmes. Donc, les problèmes sociétaux sont des problèmes qui sont liés à ces couches-là. Et il est important que ces couches soient fortement représentées à l'Assemblée nationale afin de pouvoir contribuer au vote des lois, afin de pouvoir contribuer aux propositions des lois pour mieux, ce sont ces couches qui comprennent mieux les problèmes de leur père et qui sont les mieux placées à travailler aux côtés des aînés qui sont déjà expérimentés, à travailler à leur côté, non seulement pour défendre les intérêts de ces couches, mais également apprendre progressivement pour assurer une relève de qualité. Vous êtes très admiré au sein de la jeunesse du département du Zou, notamment Boycon, Abomey. Qu'est-ce qui vous vaut cet enthousiasme, cette ferveur au sein des vôtres, comme vous savez, vous venez de le dire? Vous savez, depuis 2005, je me suis déjà engagé à travers l'Association des jeunes pour le développement du Bénin, AJED Bénin, pour la cause de la jeunesse. Donc, j'avais commencé à Boycon, Boycon qui est ma ville natale, Boycon où j'ai grandi. Et donc, j'ai fait toute mon enfance à Boycon. Et donc, Boycon et environ, j'ai commencé mon engagement citoyen pour la cause de la jeunesse à Boycon. Et donc, après, ça s'est poursuivi à l'organe consultatif de la jeunesse que j'ai présidé à Boycon. L'OCJ que j'ai présidé à Boycon. Après, au niveau départemental, j'ai été membre du bureau national de l'OCJ, en tant que secrétaire, j'ai assumé les fonctions de secrétaire général adjoint. Et donc, après, avec l'expérience de Roger de Code, sur laquelle je travaille avec mes pairs jeunes depuis 2018 à ce jour. Et donc, forcément, nous impactons notre communauté, nous impactons la communauté, la jeunesse. Et vous savez, au-delà du Bénin, je travaille également sur la thématique de la jeunesse liée à d'autres thématiques sur lesquelles la jeunesse doit s'engager pour participer à la transformation structurelle de l'économie africaine, comme les questions de l'économie bleue, où je préside l'Organisation panafricaine de la jeunesse pour l'économie bleue au niveau continental. Est-ce que au sein de la prochaine législature à l'Assemblée nationale, vous attendez des jeunes qui forcément ne voient pas du même regard ce qui se fait aujourd'hui? Je veux parler des jeunes des partis d'opposition. Je n'ai pas bien compris votre préoccupation. Est-ce qu'au sein de la prochaine législature à l'Assemblée nationale, vous attendez que des formations politiques de l'opposition portent des jeunes tout comme vous pour siéger justement au sein ce que nous attendons, c'est que toutes les formations politiques qui sont en règle et qui sont en règle et qui vont remplir les conditions pour participer aux élections, nous appelons toutes les formations politiques, qu'elles soient de l'opposition ou de la mouvance,
à positionner massivement les jeunes et les femmes. Vous savez, quand on prend la démographie, aujourd'hui, les jeunes, la population est essentiellement constituée de jeunes et de femmes. Et donc, il est tout à fait important que la représentation nationale puisse refléter également la structure de la démographie. Il faut que les questions de chômage des jeunes, ce sont la question du chômage, ce sont les jeunes qui sont essentiellement concernés par cette thématique importante. Et il est important que les jeunes soient nombreux pour discuter des questions de l'emploi, pour contribuer à la résolution des problèmes de la société qui les touchent et qui touchent toutes les communautés, toutes les couches. Et les jeunes doivent travailler, les femmes également doivent travailler aux côtés des aînés qui ont déjà des expériences afin d'apprendre, comme on le dit, de faire l'incubation et de pouvoir assurer une relève de qualité demain. Ernest Tindo, ça va être vos recommandations justement pour les autres jeunes qui, aux yeux de qui vous êtes une élite indubitablement. Vous l'auriez compris, amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Je recevais à l'instant Ernest Tindo, président d'honneur de l'association Sondiez Enfants, président du Rejet de Code et acteur politique de l'Union progressiste. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de Carré Politique. Merci.